خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير عليكم bonjour tout le monde دازو الفلاون والسلام عليكم. Nous avions commencé cette journée du 19 octobre 2023 en parlant de ce fameux rapport français, ce fameux rapport parlementaire écrit par un député français, Frédéric Petit, originaire de Marseille, député de la 7e circonscription, qui est une circonscription des Français établis à l'étranger. Nous avions parlé, les Français hors territoire national, voilà, les Français établis hors de France. Ce rapport qui a été discuté le 18 octobre dernier, discuté très discrètement et présenté uniquement aux membres de la commission des affaires étrangères du Parlement français. Comme ce matin, comme il a révélé une bombe, c'est la première fois qu'un rapport officiel étranger, malheureusement, on aurait aimé que ce soit un rapport algérien qui traite de la question, qui donne un chiffre sur la position, le nombre exact des privilégiés de l'État algérien, c'est-à-dire celles et ceux qui touchent une rente parce que leur père, ou là ils sont les descendants, ou là leur mère, ils sont les descendants des combattants, ou là des moudjahidines de la guerre de la libération nationale. 12 millions de privilégiés. Ce rapport a balancé ce chiffre, qui reste encore une fois à confirmer, à infirmer. Une enquête est en cours au niveau de la rédaction d'Algérie Part. Mais ça me les autorités algériennes, est-ce qu'elles vont réagir ou pas? Le rapport n'a pas été rendu public. Il n'y a que le quotidien Le Monde qui a pu accéder à ce rapport et qui a donné ces informations. Algérie Part lui a emboîté le pas. Nous sommes en train de médiatiser un peu les conclusions de ce rapport très étonnant. Parce que ce rapport, c'est quoi? Ce rapport qui traite de l'action de l'État français au niveau de la coopération bilatérale en Algérie. Adel Frédéric Petit, qui est un proche, qui fait partie du mouvement d'Emmanuel Macron, le parti Modem soutient le président actuel en France, Emmanuel Macron, donc ça fait partie de la majorité parlementaire. Et chaque année, il prend un pays précis, après avoir fait l'Égypte, le Liban, Israël, la Géorgie, et s'était intéressé. Elle a fait un rapport sur l'Algérie d'une 70 pages, c'est ça? Le Monde en a bien expliqué. Dans ce rapport de plusieurs dizaines de pages, il s'intéresse à au programme de coopération de l'État français en Algérie et combien la France finance, combien d'argent est injecté dans ce qu'on appelle les crédits alloués à l'action extérieure de l'État français. L'action extérieure, c'est la coopération avec les universités, avec la société civile, avec les artistes, avec le monde scientifique ou là, le monde universitaire et médical. Tout ce que la France paye ou engage comme financement pour promouvoir les échanges hors politique. Dans l'État, dans tous les pays du monde, il y a 3 types de rapports, les rapports économiques, politiques, mais aussi les rapports culturels. Les rapports culturels ou sociaux à travers les échanges entre les sociétés civiles des 2 pays, ou les échanges entre les autorités françaises, par exemple, et la société civile algérienne, les autorités françaises et les artistes et écrivains algériens, les musiciens algériens. Les universitaires algériens. Donc tout ça, c'est de l'argent que dépense la France pour préserver son influence. Ce rapport parle de la diplomatie culturelle et de la diplomatie d'influence. Voilà, de la situation du bilan, des actions diplomatiques, d'influence et culturelle de la France en Algérie. Et là, Frédéric Petit a décrit. Il a été en Algérie, son dernier séjour c'était entre le 18 et le 20 septembre 2023. Il a décrit avec des mots très très forts la situation actuelle des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Il parle, le rapport ADA fait 70 pages. Là, on va essayer de l'obtenir bientôt, Inch'Allah, pour vous expliquer un petit peu tous les deux, parce qu'il contient pas mal d'informations assez confidentielles et inédites, comme ce chiffre de 12 millions de privilégiés, de rentiers de l'État algérien. Alors Frédéric Adam Petit, l'auteur de ce rapport, il parle de blocage permanent dans les relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Blocage permanent, la permanence des blocages de la relation bilatérale. La permanence. Il parle aussi que toute approche strictement institutionnelle semble en effet buter irrémédiablement en Algérie sur des obstacles sans cesse renouvelés qui trouvent leur origine dans l'organisation même de l'État algérien. Pour Frédéric Petit, le parlementaire français, il n'est pas possible de coopérer avec l'Algérie, il n'est pas possible d'investir en Algérie, il n'est pas possible de développer des partenariats et des activités avec l'Algérie, parce que l'organisation même de l'État algérien, elle est anormale, elle est irrationnelle, elle est illogique. Il dit par exemple que tout ce qui est sur le plan politique est dysfonctionnel en Algérie. Il n'y a que des dysfonctionnements. Il va encore plus loin.
Dans l'un des passages de ces rapports, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'administration algérienne, elle souffre de l'instabilité, de l'illisibilité et de la précarité à tous les hauts niveaux, au plus haut niveau hiérarchique. L'État algérien, pour lui, il est illisible, il est instable et précaire. On ne sait pas qui décide, le oui n'est jamais un oui, le non n'est jamais un non. En plus, il parle des guerres de clans. Ça, franchement, il pointe du doigt. Et quand on regarde comme notre pays vraiment souffre de ce problème. La guerre des clans, les luttes, les rivalités permanentes entre les clans et le lobby interne au sein du régime algérien qui affaiblissent, qui discréditent notre pays et qui empêchent son développement et qui empêchent toute possibilité d'accueillir des investisseurs étrangers ou là de nouer des partenariats pragmatiques pour l'Algérie avec des puissances étrangères ou là des puissances mondiales. Où j'ai collègue Frédéric Petit, l'auteur de ce rapport parlementaire français. Il collègue par exemple, après avoir parlé de l'instabilité, de l'illisibilité et la précarité de l'administration algérienne, il dit que les ministres algériens, entre autres, hésiteraient à reprendre des décisions par crainte de règlement de compte. La justice étant l'instrument le plus souvent utilisé à cette fin. Tout le monde a peur des règlements de compte. Et ça, c'est terrible comme aveu. Et c'est ce qui est vrai depuis 2010, notamment depuis 2019. Ce rapport parle de l'Algérie de 2023. Il ne parle pas de l'Algérie de l'époque de Bouteflika, l'Algérie de l'époque de Moumoudine, de Chadi Benjdi. Il parle de l'Algérie de Tebboune. Tout le monde a peur par crainte. Personne ne décide. Hanakina a fait Algérie par maintes reprises, et ce que dit Frédéric Petit, il confirme juste le diagnostic que nous faisons, nous, en permanence, dans notre vie, quotidiennement dans notre pays. Les Wali ne décident pas, les chefs de Daïra ne décident pas, les ministres ne décident pas, parce que tout le monde craint des règlements de compte. Ils se disent, voilà, si je signe, si je donne tel marché, si je rencontre un tel investisseur, si je parle avec un tel opérateur économique privé, si je me rends sur le terrain, sur tel chantier, ils vont utiliser cette histoire, cette proximité, cette action que j'ai, cette démarche, ils vont me dire, ah, t'as touché de la corruption, ah, t'as accordé un traitement de faveur, ah, t'as donné des privilèges illicites, ou là, les services de sécurité font un rapport accablant, les juges vont être instrumentalisés, ou Achid est responsable, accusé de corruption, là, emprisonné, accusé de trafic d'influence, sur aucune base légale, juste parce qu'il y a des luttes de clans. Il y a des luttes de clans. Comme il y a des luttes de clans, et ben voilà. Quand un clan précis veut faire du mal à un clan adversaire, au clan ennemi, il s'attaque à ses principaux dirigeants en montant des cabales judiciaires et des cabales médiatiques. Donc plus personne ne décide, parce que plus personne ne veut laisser des traces, ou ne veut donner l'opportunité, ou tendre la joue à l'autre clan adversaire, à ses adversaires, pour se faire attaquer, pour se faire étriller, pour se faire déstabiliser. La situation, la conséquence c'est quoi? Comme le dit ce rapport parlementaire français, un blocage généralisé. Un blocage général, crainte de règlement de compte, lutte de clans, administration illisible, instable, archaïque et totalement précaire, personne qui décide. Celui qui décide, alors là il le dit, il existe en Algérie, selon Frédéric Petit, un point d'accord dans le refus de coopérer avec notre pays, avec la France, alimenté par des élites en rivalité constante, et dont le seul élément fédérateur serait l'hostilité à la France. Voilà. Et Frédéric Petit, à la fin de à la fin de ses recherches, de son enquête sur les projets de partenariat de coopération avec l'État algérien, il a conclu que les dirigeants algériens ne s'entendent sur rien. Ils sont tout le temps divisés. Mais leur seul point d'accord, sur lequel ils sont d'accord, c'est l'hostilité à la France. C'est quand même grave. Et effectivement, les rapports entre l'Algérie et la France depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune sont très polaires, très bipolaires, schizophréniques, des crises cycliques, des tensions permanentes. Un jour, Tebboune parle bien avec Macron, le lendemain, il est contre lui. Un jour, l'ambassade de France, il est bien reçu, il est bien traité, on lui ouvre toutes les portes. Le lendemain, à la suite d'une simple humeur, il suffit juste qu'un média français parle de l'Algérie ou la critique. Vous allez voir, après ce rapport parlementaire français, il va y avoir une nouvelle crise entre Alger et Paris. Vous allez voir que l'ambassadeur d'Algérie sera rappelé, l'ambassadeur d'Algérie à Paris sera rappelé, où là, il va geler ses activités, où là, il va leur faire la gueule, et que Alger va protester, il y aura des dépêches sur la PS, il y aura des articles dans les médias algériens qui vont insulter la France, qui vont critiquer la France, qui vont promouvoir le sentiment anti-français. Mais il n'y a aucune stabilité. Le régime algérien est tellement allergique à la critique, allergique à la contradiction. Il perçoit comme étant une agression toute remise en cause, toute critique, toute remarque.
Tu lui fais une simple remarque désobligeante ou là, sur ses dysfonctionnements, ou là, sur les anomalies de, de sa mauvaise gestion. Ah, tu es mon ennemi, c'est bon, la France, elle veut recoloniser l'Algérie, et la France est un pays nostalgique de l'Algérie française, une nouvelle crise cyclique entre Algérie et Paris. Ça, Frédéric Putet a complètement raison. Mais vous savez, c'est important, c'est intéressant des fois d'avoir le point de vue d'un acteur externe. Des fois, les Algériens et les Algériens, on a du mal à décrypter, à bien percevoir notre pays, ou à bien l'analyser, ou à le comprendre, parce qu'on est trop impliqué affectivement. On est impliqué affectivement, du coup, on est, voilà, ah, c'est notre pays quand même. On n'a pas suffisamment de recul et d'objectivité pour faire des diagnostics. Mais quand un acteur externe qui n'a pas d'intérêt, Frédéric Petit n'a aucun intérêt, il ne vit pas de l'Algérie, il n'a pas d'enfants en Algérie, il n'a pas de parents en Algérie, c'est un parlementaire français, il travaille pour la France, donc il considère l'Algérie comme une matière scientifique. Il essaie de l'analyser, de le décrypter, il essaie de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi les partenariats de la France et les projets initiés par la France en Algérie ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Et du coup, il a l'objectivité, le recul nécessaire pour comprendre les mots. Il y a les mots, il y a les gros problèmes qui paralysent un petit peu, qui paralysent et qui empêchent le développement de notre pays, qui paralysent l'État algérien tout court. Et il le dit. Peur des règlements de compte, lutte, rivalité entre différents clans du pouvoir, une administration illisible, irrationnelle et précaire et instable. C'est ça l'Algérie d'aujourd'hui. Et c'est vraiment, malheureusement, c'est la vérité. Il y a eu de l'instabilité à un moment donné. L'Algérie n'a pas été la Suisse. Bien sûr, quand on parle d'Algérie de Tebboune, des fois, on nous fait le reproche de glorifier ou d'embellir peut-être excessivement l'Algérie d'avant Tebboune. Bien sûr, l'Algérie d'avant Tebboune, l'Algérie de Bouteflika n'était pas la Suisse, n'était pas la Suède. Mais il n'y avait pas autant de terreur au sein de l'administration algérienne. À l'époque de Bouteflika, il y avait des premiers ministres, il y avait des ministres qui avaient le sens de l'initiative, il y avait Ben Gabriel qui bougeait, qui était vraiment indépendante, qui avait carte blanche pour l'éducation nationale, il y avait Bouchouerb, il y avait Chekib Khalil, il y avait Tammar, il y avait où Yahya Oussellal avait de véritables pouvoirs, il Benou comme premier ministre. Le ministre algérien, il Ben. Mais à part Kamer Zik, le commerce qui faisait des dérives populistes et qui faisait scandale à chaque fois à travers ses déclarations insensées, irrationnelles, mais aucun ministre algérien n'est là où il ben. Même s'ils étaient impliqués dans les affaires de corruption, même s'ils étaient impliqués dans des trafics d'influence, mais Kano, ils bossaient, ils avaient une marge de manœuvre. Un investisseur étranger, ou là un investisseur algérien, ou là un acteur politique étranger, ou là algérien, quand il parlait à un décideur, ou là un ministre algérien de l'époque de Bouteflika, il pouvait le recevoir, il pouvait lui parler, il pouvait lui proposer des solutions, il pouvait traiter son problème. Donc là, ça ne sert à rien de. Donc aucun ministre ne peut t'accueillir. Et si tu parles à un ministre, il dit ok, je vais dire à la présidence, attends, il n'a aucune marge de manœuvre, il n'a aucune carte blanche. Et tout est monopolisé au sein de la présidence. Tout est entre les mains de Tebboune. Et l'administration algérienne est terrifiée. Il y a eu tellement d'emprisonnements, il y a eu tellement de dérapages lors des procès judiciaires de lutte contre la corruption. Il y a eu une instrumentalisation tellement excessive de la justice que partir en prison, là, être emprisonné aujourd'hui, c'est devenu très facile en Algérie. Donc tout le monde a peur. Personne ne signe. Personne ne veut signer l'attribution de marché. Personne ne veut contrôler un appel d'offres. Personne ne veut trancher ou intervenir pour régler les problèmes des entreprises privées. Ils attendent tous le feu vert du pouvoir central. Personne ne dit. Même le Premier ministre me dit ou quand même une décision, ou un fax, ou un écrit depuis le Moradia, ni le Wali, ni le chef d'aéra, ni le juge, ni le directeur d'un organisme public, ni un directeur central du ministère, ni un ministre n'entreprendront la moindre démarche. Et là, les étrangers le perçoivent. Frédéric Petit, il a bien compris qu'en Algérie, on ne peut plus parler à personne. Il y a des blocages généralisés. C'est un pays qui fonctionne au rythme de ces blocages. Et c'est à cause de ces trois problèmes. Les règlements de compte et l'instrumentalisation de la justice, l'instabilité et la précarité de l'administration, et les luttes de clans. C'est vrai. Parce que le régime algérien qui a succédé à Abdelaziz Bouteflika, comme il est précaire, comme il est en constitution,
Tebboune n'a pas encore imposé sa force comme étant le seul décideur du pays. L'armée n'a pas pu aussi imposer sa force comme étant le seul pouvoir décisionnel du pays. Donc il y a une fragilité extrême. Et le pays est totalement bloqué. Et c'est ce que dit ce Frédéric Petit. L'Algérie est un pays bloqué. Est un pays qui patine dans ses blocages. Et c'est malheureux. Bien sûr, on n'est pas là pour promouvoir les intérêts français. Mais le problème, il n'y a pas que les intérêts français qui sont... Tu bloques les investissements français, tu bloques la coopération avec la France, tu n'aimes pas la France. Et les États-Unis d'Amérique, et la Russie, et la Chine, et la Turquie. Les Turcs, ils gèrent juste quelques business qu'ils avaient développés depuis l'époque de Bouteflika. Ils ont eu des nouveaux business dans le secteur du BTP. Avec Tebboune, ils ont eu notamment dans la construction des marchés ADL, mais pas plus. Même dans les marchés du textile, ou dans d'autres secteurs, les Turcs souffrent des blocages de l'administration algérienne et des blocages politiques du pays. Les Chinois n'ont plus rien investi en Algérie. Ni les projets de Bilat Fitindour, ni le projet de phosphate à Tbessa, ni le grand port de Cherchet à Hamdania n'a pu avancer. Les Chinois n'ont rien concrétisé. Les Américains, que des annonces, l'ambassadrice fait de son mieux. Elle fait plus de lobbying politique, mais aucun projet réel, économique ou la culture n'a été réalisé, mis à part quelques actions symboliques. Personne n'arrive à travailler en Algérie. Ni les Algériens eux-mêmes, ni les étrangers. Personne n'arrive à travailler. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est un blocage. Un pays qui souffre de blocages. Des blocages généralisés. D'où le mérite de ce rapport qui est fortement intéressant parce qu'il pointe du doigt cette maladie actuelle de l'État algérien, comment il étouffe notre pays à cause de ces blocages.